Bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télécréole. Ce soir, on vient chez vous et je suis accompagnée de mes deux acolytes Elodie. Bonsoir Karine, Et bonsoir à Géraldine. tous. Bonsoir à tous, bonsoir Elodie, bonsoir Karine. Alors, ce soir, on va discuter, papoter autour d'un sujet très intéressant et qui concerne tout le monde. Ce sujet, alors comment je peux le dire en vous donnant quelques indices, on peut parler mariage, on peut parler bébé, on peut parler association, entrepreneuriat, on peut parler immobilier, événements. Événement, on peut parler de tout. On peut parler sur de cette tout thématique. sur cette thématique. Wow. C'est un sujet transversal et je pense qu'il va faire l'objet de plusieurs émissions. D'ailleurs, si jamais vous êtes concerné, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur notre page Au cœur des femmes sur Facebook. Et là, on pourra vous répondre et vous viendrez ici avec nous sur le plateau. Ce soir, on va vous parler du projet. Effectivement, on peut tous avoir dans vos foyers, en couple, avec les enfants, avec mamie, papy, en famille, les collègues, on peut parler de projet. Et bien souvent, les projets n'aboutissent pas. Alors nous, on va vous demander, on va demander à nos experts sur le plateau, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un projet? Comment, quelles sont les étapes? Comment on va commencer? Et surtout, quels sont les freins? Comme ça, on n'aura plus peur derrière la caméra là de partir, voilà, là, mettre ta tête debout, prends un projet d'un carton d'ici, un carton qui a, je sais pas, 1 an, 2 ans, et puis mettre sur la table et nous regarde. Et là, ce soir, on va répondre à toutes les questions. Vous êtes prêtes, mesdames? Ah oui. Super. Ah super. Ouais, Ouais, franchement, j'adore le thème. Je suis Moi aussi, ça me franchement. Pourquoi déjà des femmes comme vous, vous êtes animées par le projet? Alors je vais commencer. En fait, déjà, comment dire, le projet m'anime pour l'unique raison, je dirais une grande partie de ma vie, surtout cette deuxième partie de ma vie, où elle est axée vraiment sur des projets. Ouais. Que ce soit des projets familiaux, que de ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie vraiment en ce qui me concerne moi, tout est parti d'une idée, parce qu'il faut savoir que un projet vient avant tout d'une idée. Voilà, un peu comme une lueur, une étincelle, c'est ça, ouais. c'est ça, une étincelle. Tiens, j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien avoir ça, et de là vient cette notion de projet. C'est l'émergence de quelque chose qui nous fait vibrer, une idée ou qui est vraiment dans le terme de sensation. Et D'accord. j'aime aussi beaucoup l'idée, moi, d'envie. C'est-à-dire, on a envie, comme on dit, de faire quelque chose, ça nous travaille, on le sait, on l'a dans le coin de sa tête et ça nous travaille et tout le temps, Et on a comment l'idée. on sait que c'est ça qu'il faut faire? Ah parce qu'on y pense souvent. En fait, je pense que D'accord. l'envie, c'est le fait de souvent se répéter quelque chose et se dire j'en ai envie, j'ai envie de le faire, ça me travaille. Et à force de travailler cette envie, il y a un moment où on va poser peut-être le premier acte de s'intéresser, de s'informer, de compléter, parce que l'envie, on parlait de quel projet, ça peut être simplement là faire un projet ESS, être animé, par exemple, je pense actuellement à toutes ces femmes sur Mada qui ont des difficultés, le projet d'aider, parce que l'envie, c'est pas simplement égoïste, c'est aussi l'envie des autres, l'envie de l'alter ego, c'est la générosité, c'est l'entraide, le soutien, et ça c'est un besoin en plus qu'on a actuellement. Donc je trouve que c'est merveilleux. C'est cette envie, la niaque, l'envie. C'est faire, et réaliser. Puis, voilà. C'est vraiment très profond et ça se ressent vraiment à l'intérieur. On en rêve parfois. Et c'est quoi la première chose qu'on fait quand on a l'idée? Est-ce que c'est pas Le Bon Coin, Marketplace, Google, mon ami? C'est quoi qu'on fait? Si moi j'ai vraiment un conseil déjà à donner là, c'est vraiment lorsqu'on a parce que Géraldine elle a parlé de pensée, mais ça peut être aussi un ressenti, ça peut être un signe. On pense à quelque chose, d'où vient la notion de pensée, et ensuite il y a comme si que l'univers, la vie ou à ce que vous croyez, ça peut être Dieu, vous envoie un signe. La foi. Oui, voilà. Des guides, des signes. C'est ça. D'accord. Et il y a un signe, par exemple, voilà, oui, j'ai envie d'avoir un projet immobilier. D'accord?
Et là, c'est une idée qui passe dans la tête, ça me fait vibrer parce que j'ai envie d'être entière, parce que voilà, c'est où je fais Gagner de l'argent, gagner l'argent dans la parce poche. que la location saisonnière, voilà, on va avoir Qui n'a pas envie aujourd'hui d'avoir plein de biens immobiliers, de pas travailler assise à la case, réparer un petit peu robinet et tous les mois de gagner de l'argent. ou bien tout simplement avoir sa propre maison. Oui. Nombreuses sont les personnes qui ont envie juste d'avoir leur chez-soi, quoi. Bien sûr. Ah oui. Et donc, voilà, donc pour vous dire, en fait, et c'est là que, ça c'est une idée qui passe, et c'est là que tout d'un coup, je vais voir Karine, mon déjeuner avec elle, et c'est là que Karine me dit, tu sais quoi, il y a, par exemple, il y a un salon sur l'immobilier. Ça, Comme de par hasard. et voilà, hasard ou pas, mais en fait, moi j'avais un signe, alors. Voilà, Oui, c'est ça. Et si de tu en synchronicité. parles, parce qu'après il y a l'envie, on parle dans soi, puis après je te coupe, excuse-moi, mais t'en parles, mais après il y a aussi l'action, c'est-à-dire commencer à chercher, à se renseigner et dire tiens, j'en parle, et si j'en parle, ça va m'amener des réactions. Parce que tant qu'on dit à bouche fermée, il y a que les mouches qui rentrent pas ou Marmaille qui pleure pas, il gagne pas de lait. Ça même, waouh, j'avais dit que je le mettrais un jour, j'y suis arrivée. Donc si on parle pas, si on cause pas, si on dit pas les choses, on peut pas avoir de retour. Et c'est important toujours de Donc dire. des tacs à l'envie, mais après il y a des des gens tacs. qui te disent que oui, ils parlent pas trop de leur projet parce qu'après le voisin, lui un tel, mais une nanana, bonne nanana. idée. Alors moi justement, on est à cette étape-là, je ressens, j'ai envie vraiment de monter, je sais pas, aller en voyage à Las Vegas ou de monter une association ou d'ouvrir le petit bar du coin là. Je sais maintenant faire des macarons et je veux monter ma boîte de macarons. Tout est projet, tout est idée. Mais on arrive à un moment où les idées restent des idées parce qu'il n'y a pas d'action. Moi, j'ai envie de dire que justement, les idées ne peuvent pas rester que des idées. Parce qu'il faut matérialiser. Parce qu'on dit c'est en matérialisant que... C'est quoi veut dire matérialiser, s'il te plaît? C'est-à-dire, voilà, mais ça, un exemple, c'est écrit. Ah. Écrit sur votre papier. Pose. votre Et idée, si Miko n'est voilà. pas écrit? Dessine. Dessine, fais un dessin, allez, rôde des photos, Ouais. colle, écrit, sinon, on parle à quelqu'un et dit, voilà, moi, il veut faire échange aussi, Oui. il faut être aussi dans de la coopération, de la collaboration, il faut aussi être aussi dans la confiance. Si, tout à l'heure, on disait comme ça que un peu de moi, il veut pas causer parce que Mon la camarade, ça peur. prend mon idée. Voilà, c'est ça, la peur. Non, parce que si vous avez confiance en vous, et aussi vous croyez fort en votre projet, en ce que vous voulez faire, automatiquement, oui, ça va se réaliser parce que nombreuses sont les personnes qui disent « Ah oui, il faut pas faire ça ». En fait, c'est la projection des autres, la peur des autres sur vous. D'accord. Alors, Et ça, alors on avant connaît. ça, moi et avant ça, avant l'étape, ça, oui. là, on en est à l'étape, on va écrire, on va faire, voilà. En fait, il faut, ce que je disais, en parler, mais il faut commencer à en parler et chercher autour de soi les personnes à qui on peut demander, poser des questions, donner un avis. Alors, soit ça peut être donner un avis, ça va être le chéri qui est dans le canapé qui va dire oui ou non. Ça peut être un plus, un moins, un frein, la famille, les parents qui vont dire oui, qui vont dire non, qui vont donner leur petit avis. Ou bien ça peut être quelqu'un d'extérieur, aller voir un banquier, aller voir ce qu'on appelle s'entourer, demander aussi les gens, c'est bien de dire c'est super ton projet, puis dites-leur ok, il est bien, est-ce que tu mets un petit billet dedans, parce que tant qu'il y a que la bouche. Et c'est bien aussi d'essayer de voir s'il y a des gens qui ont déjà eu cette idée, qui ont réussi, et de peut-être aller taper à leur porte et dire voilà, comment ça s'est passé pour toi et tout. Moi je sais qu'à l'époque de ma boutique, il y a pas mal de jeunes filles qui étaient venues me voir pour justement parce qu'elles avaient envie aussi d'ouvrir leur boutique et tout. Et demander l'avis. Et de demander. Donc moi je pense que aussi c'est important d'avoir une personne ressource qui nous donne l'envie de continuer et d'y aller. Oui, clairement, parce que, comme disait Géraldine, on parlait avec les personnes, et en fait, on se dit aussi que soyez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Oh là là, c'est les mathématiques, là. Mathématiques, c'est la pause mathématique. Hein. Alors, sortez. Attention. Si jamais dans votre maison, vous avez mamie, papy, nénène, enfants, mari, voilà, vous êtes la somme de ces 5 personnes qui vous entourent. C'est ça que tu dis? C'est ça, c'est ça. Donc, fuyez. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Avec 3 chiens, ça compte pas. Enfin, 2 chats. Si tu veux être millionnaire demain... déjà tout de suite. Ouais. Oui, il n'y a pas de petit ou non. Parce qu'un projet, c'est aussi un rêve. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Si tu as le projet d'être millionnaire, ma fille. Vas-y, débrouille-toi. Entourez-vous des personnes qui ont réussi. Oui.
C'est Et, clair. et c'est ça, parce qu'en fait, Sinon, on peut regarder sur YouTube. clairement, Il y a Ah, plein ouais. de gens inspirants, il y a plein de portraits Clairement. inspirants dans le domaine que vous souhaitez peut-être et dans lequel vous souhaitez Oui, évoluer. et avoir, comme on dit, comme tu disais, quelqu'un qui a réussi, ou même à La Réunion, il y a ce qu'on appelle les Rockefeller. Par exemple, moi, c'est plus dans l'entrepreneuriat, mais de dire, par exemple, je peux expliquer aux autres comment j'ai échoué et comment eux pourront réussir. C'est-à-dire que mon expérience peut de failure, donc failure, la faille, Oui. peut être une source de réussite. Parce que Bien sûr. faut pas croire que l'on va tout de suite réussir du premier coup. Bah, c'est Souvent, génial, on ça. n'est qu'une somme de 5, mais aussi une somme d'échecs. C'est-à-dire, D'échecs. je me rate. L'enfant, quand il apprend à marcher, croyez-moi, vous en avez peut-être vu, il y en a beaucoup, c'est dur, mais il se relève C'est et pas à chaque facile, fois, effectivement. il dit j'y vais, j'y 3000 retourne. fois, Et un l'enfant, enfant, ouais. à la maison, c'est le meilleur. Je suis désolée, j'en ai pas, Des mais exemples. c'est un super exemple de ténacité, de volonté, d'enthousiasme. Alors, si vous avez un petit doute, d'entêtement, de chantier. voilà, tout Non, ça je plaisante. connais pas toujours, mais tout ça c'est des éléments qui peuvent vous aider en regardant votre enfant, ce qu'il doit faire, et c'est Alors, vrai je que ça. récapitule. On part de l'idée, donc on ressent que c'est la bonne idée, on commence à rêver. Ensuite, deuxième étape, on fait des recherches. Troisième étape, on essaie de sonder un petit peu autour de nous pour avoir des signes, pour savoir si, comme par hasard, j'ouvre un livre, on parle de pot de peinture, alors je voulais peindre la chambre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des signes qui viennent confirmer que ton idée dans ta petite tête, elle est bonne. Et que le voisin, Et que il est le- peintre, donc c'est super, ça, et on s'ouvrir, échange, en fait. voilà. Donc s'ouvrir, exposer les choses. Et du coup, on arrive un peu à l'étape de l'étude de marché. Exactement. Et à cette étape-là, souvent, on rencontre des freins. Alors, quels sont ces freins? Alors bon, si vous êtes sur une étude de marché qui est de rencontrer quelqu'un, alors là, on va parler business un peu, mais admettons que vous êtes sur une étude de marché pour rencontrer quelqu'un, il faut faire une sélection. Il faut limiter, quel que soit le projet. Mais il ça, faut je se veux bien qu'on fasse une déterminer. émission là-dessus. Oui, moi Hein, aussi. comment choisir son une personne, chéri, comment se déterminer, mais ouais. dans tout projet, quel que soit le projet, puisqu'on est sur ce projet, il faut se déterminer un espace d'action. Mon projet d'ailleurs en voyage où on avait dit par exemple Las Vegas, ça me détermine. Donc pareil, il faut cette étude de marché qui consiste, c'est-à-dire un peu où est-ce que je vais aller, comment je vais le C'est quoi faire. une étude de marché, concrètement? Allez. C'est quoi? C'est-à-dire on étudie. On Par est- exemple, je veux ouvrir un bar. Il y a plein de gens qui veulent ouvrir des camions-bars ou ouvrir leur structure Oui. de restauration, des choses comme ça. Alors, en fait, selon moi, une étude de marché, c'est que vous allez regarder dans la zone déjà, on appelle ça en termes techniques, la zone de chalandise, c'est-à-dire par rapport à l'endroit où vous voulez vous implanter, vous allez regarder qui fait cette activité que vous souhaitez mettre en place. Là, c'est dans le cas, c'est un projet professionnel. Oui. On est bien d'accord. Oui. Hein. Après, si c'est pour un mariage, Oui. vous allez regarder dans la zone ou dans le lieu dans lequel vous vous pouvez vous voulez, marier. voilà, vous voulez vous marier, et déjà on va prendre en compte le contexte dans lequel on se Covid. trouve. S'il y a le Covid, D'accord. Quelles sont les normes? voilà, quelles sont les normes, voilà, combien quelles de sont les salles personnes qui appliquent vous les règles, c'est comme exact. ça. Et si c'est pour un mariage, voilà, vous allez dire ok, dans quelle salle j'aimerais bien, est-ce que je veux en plein air, déjà définir ses besoins. D'accord. Vous allez définir vos besoins et ensuite vous allez observer, vous allez regarder à l'aide de Internet, mais également en vous déplaçant. Il y a des Google, annuaires, il y a YouTube. tout. Aujourd'hui, on est vraiment bien équipés. Après, il y a aussi ma tante, hein. Ma tante, cette tu connais toutes là. La connaît toute ma Oui. tante. Ah, elle fait tout là. Ma tante, tu connais toutes. Qui est toujours son avis Ma sur tante tout. a dit non. Elle a dit non. Vaut mieux pas, on fait ça qu'après, ne fait pas ça parce que ma tante l'a dit non. Donc, ça peut être un énorme frein, ça Oui, aussi. Là, oui. Voilà, Ouais, dans notre ça- étude de marché, on peut avoir affaire à des gens qui nous disent non, ça n'est pas bon, ça fait pas ça ou ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? La critique est bonne. D'abord, il faut se dire qu'une critique, c'est bon. Il faut prendre le positif. Tout le monde qui dit toujours oui, comme on dit, non, il faut du non. Il faut aussi avoir des freins. Parce qu'en fait, c'est souvent dans ces freins-là qu'on va se poser des questions. Si on vous dit oui, 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 on n'avance pas toujours. Donc, la tata, moi, je lui ça, dis c'est merci superbe. et je lui dis Elle a pas non. dit tata, elle a dit ma tante. Ma tante, et Voilà. ta tante, tu lui dis bonjour, Géraldine serait ravie de la rencontrer parce que elle va me donner des éléments négatifs, elle va me mettre en avant peut-être des éléments pour ne pas non plus me planter, pour pas me Donc, quand rater. quelqu'un vient me moucater, me critiquer, je dis dis merci.
Bien sûr. Parce que j'ai peut-être pas pensé à tout. Voilà. Ça peut être constructif. Et c'est très d'accord. utile. Ok. Celui qui dit oui, dit c'est super, oui, bon bah ok, c'est super, qu'est-ce qu'on fait de plus? Et ben là, Carrie, ton côté m'a envie de donner un truc simple, Oui. très méthodique. Hein. C'est vraiment pas sur un papier. Hein, et même si ça n'y arrive pas à écrire, dans votre tête. C'est-à-dire, opportunité, menace, force, faiblesse. Là, ce qui fait que on a 4 casiers où tu peux trouver les points forts, les points faibles et en fait, ce qu'il peut offrir à Zot et ce qu'il peut présenter comme problématique. Donc, Et moi, je me dis que dans toutes circonstances, franchement, on peut vraiment utiliser ça, d'autres du personnel comme professionnel. Et pour vraiment compléter l'étude de marché, donc on parle de besoin, mais là on a un projet, mais parfois il faut aussi emmener les autres, donc il faut aussi voir si son besoin ou son projet correspond. Par exemple, si vous voulez aller à Vegas, il faut que le chéri il ait envie d'aller à Vegas. Il faut aussi que la personne, il faut emmener les autres avec soi. Il faut aussi être un peu Donc, si c'est force un de projet capacité. Si c'est un projet seul avec personnes. soi-même, ça va. Mais dans la vie, souvent, on aime bien être avec les autres. Si on fait un prendre voyage la entre vie des copines et qu'on dit bon, on va aller là, il faut que moi ça me plaise, toi ça te plaise, qu'on montre des arguments. Et c'est ça qui est bien dans le non, c'est que on va argumenter, on va nourrir le projet en disant moi j'aimerais bien un voyage Vegas, non c'est loin, il fait chaud. Elodie va nous dire moi j'aimerais bien travailler un peu mon allemand, mon anglais, partons sur l'Allemagne. Donc on prend la critique, on prend aussi les personnes qui nous empêchent un petit peu par protection, maman, papa, qui veulent pas, attention, fais pas ça comme ça l'a jamais fait comme ça, parce que c'est peut-être des croyances limitantes, c'est peut-être aussi l'expérience, ou voilà, tout dépend en fait avec quel filtre la personne nous conseille. Mais il y a quelqu'un qui dit que d'ailleurs c'est Idrissa Berkane qui dit ça, que le plus grand échec d'un projet c'est l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego et comment enlever l'ego quand on commence un projet? Alors, l'ego, c'est le gros cœur, là. Ouais. Il faut savoir que, quoi qu'il en soit, chaque être humain, nous avons un ego. Et on a besoin aussi de notre ego. Parce c'est que une boussole. Voilà, parce que c'est quand même notre ego qui, à un moment donné, va nous orienter vers ce qui est bon ou moins bon, ou ce qu'il y a de mieux pour nous. Après, il y a ego. Ego. Ça va, d'accord. L'ego positif et l'ego négatif. C'est ça. C'est exactement comme cholestérol. Mais là, c'est pareil. D'accord, ok. Parce qu'en fait, l'ego, on dit comme ça, oui, parce que on a besoin, parce que en fait, je viens aussi d'un besoin de vraiment interne, c'est-à-dire un besoin de par exemple de reconnaissance, ce qui fait que on a besoin de notre ego aussi pour oser, pour aller, pour avoir l'audace, etc. Oui, mais Miguel fait ça, mais Ali fait ça, mais Miguel pas fait ça. Mais alors, par contre, j'illustre en même temps. Mais c'est super, parce que en même temps, l'ego. Je peux faire les mains aussi. L'ego, par contre, que d'être là pour descendre son camarade, comme ici il dit. Ça effectivement il bloque, ou bien que croit comme tu disais tout à l'heure, supérieur à l'autre. Oui, mais dans la jalousie pas tout, ma fille, qu'on se croit. Dans la jalousie. On appelle ça la jalousie. Mais comment je sais pas moi, parce que déjà il y a plein de gens qui ont des idées. Oui. Voilà. Donc ouais. Alors moi par rapport à cette notion d'ego, je suis moins bien placée que toi Elodie pour en parler. Simplement de dire il y a l'ego, mais il y a aussi le bon ego, celui dont on a besoin, c'est la foi, la confiance en soi. Et souvent pour aller au bout d'un projet, il faut passer toutes ces barrières dont on a parlé. Et quand on passe des barrières, on acquiert aussi la force de se dire, je peux réussir quelque chose et ça fait du bien. Et notre ego aussi a besoin d'être nourri. Comme on mange le corps, et l'esprit a aussi besoin de s'entendre dire, je peux réussir une petite chose. Quelqu'un qui est dans son canapé, qui va marcher un peu, peut réussir quelques pas et le lendemain un peu plus. Et chaque jour, il réussit et il se fait du bien. Et il sécrète les petites choses. Ne jamais se mettre non plus des grandes choses pour se satisfaire, parce qu'on a besoin d'être fier de soi. Des petites victoires. Des petites victoires et des petites qui vont faire des grandes victoires et qui sont à soi.
qui sont à personne d'autre. Moi, je suis d'accord sur le côté aussi petite victoire et de commencer, même si on voit grand, de commencer, de toujours faire un petit pas. Et sur la partie donc de l'ego, j'ai oublié ce que je voulais dire. Eh ben très bien. C'est qu'on en a plein des idées sur l'ego. Donc on parlait sur ces petites victoires, sur ces étapes et surtout que on peut y arriver et on sécrète ces jolis ce que j'appelle de l'endomorphisme. C'est quelque chose dans notre corps comme quand on a bien mangé, parfois même on arrive de rôter. Et quand on a bien fait quelque chose dans sa vie intellectuellement aussi, on est très fier de soi, on est fier des autres. Quand un gamin il vous amène sa peinture qu'il trouve extraordinaire et il est fier, il est fier. Et ça c'est bien et ça c'est hyper important dans le projet parce que il faut le cultiver. Il y a l'ego et il y a l'alter ego et j'y reviens parce que je crois que dans notre société on a encore plus besoin de ces projets où on met l'autre en avant qui permet d'écarter un peu l'ego. Et tout à l'heure, tu parlais de monter un projet toute seule ou avec des personnes. Bien sûr. Intégrer le consentement, la vie des autres personnes. Mais imaginons, on monte une société à 2. Voilà. Une société, on est associé. Comment choisir son associé, voilà. Et monter un projet. Alors c'est toujours un gros problème. Souvent les gens veulent faire les choses seuls. Et en fait, quand on est seul, on va pas très loin souvent. Si on rame tout seul sur son bateau, qu'on voit les autres passer à 10, ils vont aller plus vite que nous. Mais c'est une sacrée équipe, une cohésion, etc. Donc à 2, ce qui est important, d'abord il y a cette intuition, ce naturel de il y a des complémentarités qui peuvent aider. Je sais pas si on veut faire le grand raid, il y en a un qui court et l'autre qui fait le suivi. C'est important. Donc, on va se compléter. Si on est pareil, on va faire la même chose. Alors, souvent, c'est essayer de trouver quelqu'un, comme homme-femme, on se complète. Donc, déterminer ses atouts et les atouts de l'autre. Et puis, essayer de faire croiser un petit peu le qui fait quoi, en fait. Voilà. Moi, j'appelle ça tout le temps comme ça. Le qui fait quoi, c'est où s'arrête mon champ d'intervention et où commence le tien. Oui, et en même temps, je veux vraiment... Dans le cas où on est associé, on veut s'associer avec quelqu'un, j'ai envie de dire de trouver ce qui vous rassemble, qu'est-ce que vous avez vraiment en commun. Ensuite, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce que l'autre peut vraiment m'apporter et qu'est-ce que moi je peux apporter au cœur de ce projet. Et en même temps, après, c'est cette notion 1 + 1 = 3. Et c'est là, en fait, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment... Ce sera l'occasion de faire une émission sur l'intelligence collective. Clairement, il y en a tellement... il y en a tellement à dire et il nous reste maintenant 4 petites minutes. Déjà. Et le projet, il en est où, notre projet, alors Notre projet, justement, on est à l'étape de commencer par des petites actions. Comment passer à l'action? Parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées. Tout le monde a des idées. D'ailleurs, il y en a plein qui disent « mais j'ai pensé à la même chose ». Sauf que c'est quoi qui va faire la différence? C'est le passage à l'action. Comment on passe à l'action? Alors, moi, ce que je préconise, c'est de définir les différentes actions que vous avez à mener par rapport à votre projet et de faire étape par étape. Par exemple, dans un premier temps, si c'est pour... un mariage, je reviens sur cet exemple de mariage, vous allez peut-être déjà commencer à définir la date ou la période laquelle vous voulez... on a tous une date en tête quand on veut se marier. Vous voulez vous marier. Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est les fêtes de fin d'année? Donc est-ce que c'est cyclone? un timing quand même. Et ensuite, et vraiment faire un planning, en fait. C'est-à-dire vraiment faire petite action par action. Aujourd'hui, moi, clairement, par rapport à mon projet, je tiens à un planeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais faire telle tâche, par exemple. Je vais prendre contact avec, par exemple, Géraldine pour échanger sur mon projet. Alors ça, si on parle d'organisation, moi, je voulais juste parler de... est-ce qu'il y a des personnes, des gens qui peuvent nous accompagner sur le projet? Alors, ça dépend de quel projet. Il y a bien évidemment toujours quelqu'un qui peut être là. On a parlé d'accompagnant. Alors, sur un projet juridique, j'ai envie de vous dire, un juriste, un expert comptable. Il y a aussi des projets professionnels. Donc, vous pouvez avoir des formateurs, des coachs. On est dans la tendance coach de se faire accompagner, aider, qui est pas toujours l'associé avec qui on le fait. Et ça fait partie des éléments pour passer. Il y a des associations, par exemple. Il y a une femme là qui a envie de monter un projet, tout simplement, de professionnel. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent l'aider
comme nous, par exemple, est-ce qu'on peut proposer un accompagnement à ces dames-là? Oui, bien sûr. Au cœur des femmes se veut une association, je crois, très ouverte. On a élargi les statuts pour mettre aussi une possibilité sur l'entrepreneuriat qui nous tient à cœur. Et voilà, et on fait un appel à où, comme on dit. Et si vous avez... j'essaye un peu. Hein. Quand je serai sur Channel BBC, I will try. Mais là, c'est sur Télé Créole, donc on fait appel à où et on fait des statuts, on voit ce qu'on peut vous aider, comment on peut... Donc l'équipe d'Au Cœur des Femmes peut éventuellement vous accompagner si vous avez des questions. Mesdames, je vous propose de conclure. Est-ce que vous avez un petit dernier gros message, 10 secondes pour ces dames-là qui sont derrière l'écran? Géraldine. Écoutez, je crois qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut y aller, qu'on y va. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit le riche, le pauvre, tout le monde va un jour à la fin, il y a une histoire et pendant ce temps, il y a un voyage, il y a ce moment de vie. Essayez de le rendre le plus extraordinaire pour vous, essayez d'en profiter un max et ne laissez personne écraser vos rêves et vos envies. Génial. Élodie? Oui, moi j'ai envie de vous dire, allez au bout de ce que vous souhaitez, de vos objectifs, osez, croyez en vous et franchement foncez quoi, parce que oui, peut-être il y a des freins, mais ça fait partie de la vie et justement passer obstacle en obstacle et pour arriver vraiment au succès, quel que soit le projet. Génial. J'espère que vous avez bien apprécié cette édition où on a essayé de parler vite et vous donner le maximum d'informations. Je pense qu'il y aura une saison 2 sur le projet, une émission parce qu'il y a trop de choses à dire. Avec d'autres Vous pouvez nous retrouver sur Télé Créole le jeudi soir et le samedi matin. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Au Cœur des Femmes, sur bien sûr le Facebook, liker et adorer la page. Vous nous écrivez en MP, on vous répond pour nous rejoindre éventuellement sur le plateau. Et n'oubliez surtout pas que entreprendre, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Gros bisous à toutes. Bye.